Yo les boss, bienvenue dans le hors-série du Road to Millionnaire, ok? Alors pourquoi je dis hors-série? Parce que le week-end, les gars, je bosse pas. Le week-end, moi, c'est off. Je regarde aucun message, rien, nada. Mais je me suis engagé justement pendant ce mois de juin à faire une vidéo par jour sur YouTube. Et donc, au lieu de faire des Road to Millionnaire, où j'explique encore une fois les avancements vers la mise en place des publicités payantes pour scaler notre business à 100 000 € par mois, là, ce que je vais faire plutôt, c'est vous parler un peu de tout et de rien. Bon, de tout et de rien, j'ai quand même quelques sujets, j'ai préparé un minimum. Ok. La première chose que je vais vous parler, vous faire un peu un update sur ma vie, entre guillemets. Ok. Donc, pour les gens qui savent, actuellement, je suis à Bangkok. D'accord. Je suis à Bangkok. Et le 30 juin, du coup, je retourne sur Bali. Là, ce qu'on est en train de faire avec Wendy, c'est justement de regarder des logements qui pourraient nous plaire pour rester jusqu'à la fin de l'année. Et pour les personnes, encore une fois, qui suivent les Road to Millionnaires, on s'est dit, là, on va quand même prendre quelque chose avec un peu plus de standing pour justement se sortir bien et aussi voir un peu l'étape de dessus. Et ça, déjà, c'est la première chose. Du coup, c'est un peu galère. En fait, c'est pas un peu galère, c'est qu'on est beaucoup indécis. Et ça, c'est, franchement, ça, c'est nous. On est beaucoup indécis. On veut tout le temps, à chaque fois, chercher s'il n'y a pas mieux, etc. Donc, c'est un peu galère de ce côté-là. Mais on a déjà quelques pistes. Et dans tous les cas, nous, par la suite, une fois qu'on sera installé là-bas, je vais vous faire un room tour. Après, concernant Bangkok, les gars, euh, honnêtement, je m'y sens très bien sur Bangkok. Je me sens vraiment très bien. Là où je m'entraîne, franchement, c'est beaucoup mieux aussi. C'est beaucoup mieux que Bali. Et même le cadre ici, encore une fois, ça nous pousse à faire des choses. Alors que Bali, justement, c'est un peu plus... En fait, je suis un peu plus relax. Parce qu'attention, moi, je connais des gars sur Bali qui envoient, qui taffent. Et par rapport à ça, justement, j'ai vu un post sur Thread ou Thread, je ne sais pas comment vous vous dites, et où, grosso modo, pour vous expliquer, il y avait une personne qui disait, pour moi, une personne qui est vraiment libre financièrement, c'est une personne qui habite en Suisse, qui achète sur Paris, etc., etc. Ok. J'ai trouvé la réflexion intéressante. Encore une fois, chacun est libre de penser ce qu'elle souhaite, on va dire, par rapport à sa liberté, par rapport à sa réussite, etc. Mais il y a quelque chose que vous devez, que je dois vous dire par rapport à ça, que je dois vous dire par rapport à ça, c'est qu'au final, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise image ou qui n'ont pas la réalité de ce que c'est de gagner de l'argent, de gagner beaucoup d'argent. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas à un stade où je peux dire que je gagne beaucoup d'argent, mais par rapport à la majorité, oui, les personnes peuvent considérer qu'on gagne beaucoup d'argent. Ok, soit, ça c'est une chose. Maintenant, il ne faut pas croire que parce qu'une personne gagne beaucoup d'argent, que cette personne est plus apte à dépenser beaucoup d'argent. Et encore une fois, ça dépend comment cette personne gagne cet argent. Par exemple, nous, on travaille beaucoup. Ça veut dire on fait des coachings, on met en place des systèmes, on fait des calls, on fait... En fait, c'est beaucoup de productivité derrière pour avoir un certain résultat. Et ça serait bête, en fait, de tout cramer, de tout brûler, sous prétexte que, justement, on gagne beaucoup d'argent. Et aussi, par rapport à ça, il faut vous dire que pas tout le monde a la même vision que vous. Ça veut dire, aujourd'hui, moi, je entre Bali et Bangkok, ok? Peut-être pour une personne, cette personne va se dire, ouais, mais lui, il est pas libre financièrement. Maintenant, et pas libre financièrement, pourquoi? Parce que j'habite en Asie et donc la vie est moins chère, etc., etc. Maintenant, justement, est-ce que c'est pas ça, être libre financièrement? Dans le sens où tu peux choisir où est-ce que tu veux rester, tu peux choisir où est-ce que tu veux mettre ton argent. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, chacun a sa propre liberté. Moi, je connais des gars qui font des 100 000 € par mois, qui vivent à Bali. Et quand tu les regardes, ils mènent une vie tranquille, pépère. Et pour eux, c'est leur définition de la réussite. Les gars, il fait chaud. Bref, pour eux, c'est leur définition de la réussite. Eux, ils sont motivés par le travail et pas motivés par les Lambo, les grosses voitures. En fait, tout ça, c'est que du superficiel. OK? Et après, il faut arrêter aussi de mettre tout le monde dans les mêmes paniers. Aujourd'hui, on arrive à un stade où une personne peut te dire, ouais, euh,
t'as une Lamborghini, c'est pas pour ça que t'es riche, etc. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vont porter des préjugés. Et moi, je pense que c'est un peu un mal-être intérieur. Ça veut dire quand t'as une gêne, t'as quelque chose qui te dérange à l'intérieur de toi, et bien forcément, tu vas porter des préjugés sur tout ce que tu vois. Tu vas te dire, par exemple, limite, ouais, les personnes qui habitent sur Dubaï ne sont pas libres financièrement, les personnes qui habitent en Asie ne sont pas libres financièrement, etc. Et en fait, moi, je me dis, si tu es vraiment bien dans ta vie, dans ton business, que ce que tu génères te convient et que bah, tu es en marche de progression vers la vie que tu désires réellement, en fait, tout ça, tous les bruits du monde, j'appelle ça, ça reste que superficiel. Ça veut dire, en soi, ça ne t'atteint même pas et limite, tu t'en fous. Tu t'en fous de ce que font les autres avec leur argent, tu t'en fous en fait. Donc par rapport à ça, moi ce que je dirais c'est la réussite, c'est votre définition à vous. C'est pas une personne qui va vous imposer que vous avez réussi si vous avez fait ça, si vous avez fait ci et si vous avez fait ça. Et d'ailleurs par rapport à ça, la dernière fois, on a eu un petit, on va dire un débat justement, un débat où moi je disais que en fait chacun est libre de se motiver par rapport à quelque chose. Ça veut dire si toi aujourd'hui tu as envie de gagner de l'argent pour avoir une Lamborghini, ben tu as le droit. En fait, tu as le droit de rêver, tu as le droit de travailler pour avoir quelque chose de matériel. Au final, le but c'est quoi? C'est que tu obtiens ce que tu veux. Par exemple, il y a des personnes qui ne gagnent pas des mille et des cents, mais qui ont des voitures de collection qui coûtent cher. Pourquoi? Parce que c'est une passion et parce que c'était un objectif pour eux d'avoir cette voiture-là. Et ces personnes ont travaillé toute leur vie pour se permettre. Pour se le permettre, tout simplement. OK? Et pareil, que ce soit pour la Rolex, que ce soit pour... peu importe, en soi, on démarre tous pour quelque chose. Et il y a certains, oui, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a certains, c'est parce que, ben voilà, il faut manger, assurer un meilleur avenir pour leur enfant, etc., etc. Et moi, pour être totalement transparent avec vous, quand moi j'ai démarré le business, les gars, je n'étais pas dans une situation non plus. Enfin, quand je me suis vraiment intéressé au business, j'étais encore jeune. Ça veut dire j'avais 18 ans, ok? Mais à cette période-là, d'après vous, je rêvais de quoi? Ben, je rêvais de Ferrari, de Lamborghini, d'avoir un garage avec plein de voitures, etc., d'avoir une grosse maison. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais dire non à ça? Pas du tout. Par contre, ce n'est plus mon moteur. Ça veut dire oui, euh, j'aimerais toujours avoir une grosse maison, des voitures un jour, d'accord? Mais ce n'est pas la raison principale de pourquoi aujourd'hui je me donne autant dans le business. Là, encore une fois, c'est plus pour vraiment assurer mon avenir. Justement, décider de jour au lendemain de changer de pays, de me dire, OK, cette année, je vais habiter ici, l'année prochaine, je vais habiter là-bas, j'ai envie de découvrir ce pays-là, etc. Et c'est pour ça que, encore une fois, tu peux démarrer en étant motivé par quelque chose. Et quand tu évolues, ça veut dire tu commences à faire ton business, à gagner de l'argent, et ben tu te rends compte réellement que ça ne t'anime plus plus que ça, d'accord? Et qu'il y a des choses beaucoup plus profondes. Moi, c'est ce qui m'est arrivé personnellement. Ça veut dire j'étais motivé par ça. Donc c'est pour ça, en gros, chacun est libre de rêver, chacun est libre d'avoir ses propres motivations de pourquoi il se lance dans l'entrepreneuriat. Chacun est libre de son style de vie qu'il veut mener. Est-ce qu'il veut mener une vie où c'est très simple, pas se casser la tête, avoir voilà, une petite maison, une petite voiture, tout en étant à l'aise financièrement? Ou est-ce que toi, tu es le style de personne qui veut avoir vraiment un peu des grosses voitures, etc. Parce que tu aimes ça et parce que tu as envie, tout simplement. En fait, c'est ça, c'est que quand tu es libre, après, tu fais ce que tu as envie de ton argent. Du moment après, derrière, bien sûr, tu gères ton argent. Bref, il y a toujours cette sécurité, etc. Mais je m'éparpille un peu dans tout ça. Mais grosso modo, le message global, c'est ça, c'est que les gars, euh, motivez-vous par rapport à ce que vous voulez. Ne laissez pas les autres changer votre vision sous prétexte que ah moi je suis plus avancé donc aujourd'hui moi je peux te dire que au final vaut mieux ça vaut mieux ci non franchement moi j'étais beaucoup têtu hein. Ça veut dire moi pour que je pour que je comprenne réellement quelque chose il fallait que je teste plusieurs fois et même quand c'était pas bon il fallait que je fasse des erreurs plusieurs fois pour me rendre compte par la suite que c'était pas bon, ok? Mais c'est ça aussi qui forge.
Récemment, j'ai fait un cours dans GBAgram où je disais construire un business, c'est comme construire une maison. Et on ne part pas tous du même endroit. Il y a des personnes qui démarrent avec de l'argent mais pas de compétences. Il y a des personnes qui ont des compétences mais pas l'argent. Et il y a des personnes qui n'ont pas de compétences et pas d'argent. Moi, j'avais pas de compétences et pas d'argent. Et en gros, ce que j'expliquais, c'est que, à mon sens, en tout cas par rapport à mon parcours à moi, je pense que c'est beaucoup plus formateur parce que tu es là, tu as la dalle. Tu recherches constamment quelque chose où tu peux te lancer. Donc au début, tu fais comme tout le monde, hein, MLM, dropshipping, paris sportif, bref, des trucs comme ça. Ensuite, tu te rends compte que c'est de la merde, que tu perds de l'argent. Donc, tu commences à regarder sur Internet comment devenir riche. Et là, tu découvres le marketing, tu découvres le copywriting, tu découvres tout ça. Et en fait, tu testes, jusqu'à ce que tu trouves là où est-ce que tu veux réellement t'orienter. Par exemple, moi, là où j'ai eu vraiment ma liberté financière, c'est avec le copywriting. Et honnêtement, au début, jamais je me suis dit que je vais être copywriter. Et pourtant, c'est ce qui m'a permis, parce que j'étais dans une vague justement où le copywriting était en plein essor, où tout le monde cherchait, en fait, les gens devenaient de plus en plus sensibilisés et comprenaient réellement c'est quoi le métier de copywriter et que ça peut les aider justement à atteindre des nouveaux résultats. Et donc derrière, moi j'ai profité de ça pour trouver mes premiers clients et même pour tester avec Wendy, parce qu'après qu'on a collaboré avec Wendy, du coup, je rédigeais des pages de vente, les emails, etc. Et j'ai vu de quoi j'étais capable. Et donc, je me suis orienté là-dessus. Mais si tu allais me dire que est-ce que tu voulais être copywriter un jour, non. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne fais plus du copywriting. Enfin, quand je te dis que je ne fais plus, ça veut dire que je ne travaille plus avec des clients pour leur rédiger des pages de vente, leur rédiger des emails. C'est plus ce qui m'anime. Par contre, là, là où j'aimerais réellement m'orienter, c'est, et en plus j'ai découvert j'ai découvert le thème hier ou aujourd'hui, c'est devenir scale partner. Et en fait, c'est ce que je fais indirectement avec la cliente que j'accompagne en Done for You. Ça veut dire mettre en place tout son tunnel pour l'aider à développer son business, tout simplement. En fait, ça s'appelle être scale partner. Et ça, c'est bien parce que t'es pas un freelance et tu es payé vraiment à la commission, entre guillemets. Ça veut dire plus tu apportes des résultats, plus en fait, toi, tu as une rente fixe par rapport aux personnes que tu accompagnes. Donc là, avec la cliente, ce n'est pas encore le cas. Ça veut dire, là, on fait payer la prestation. Mais après, par la suite, si elle souhaite continuer, par exemple, que tout se passe bien et que on gère vraiment tout son tunnel par la suite, et bien là, on pourra fonctionner sous forme de commission parce qu'on gère tout et ça peut être vraiment très intéressant. Ça veut dire, si tu as des clients, enfin, si on a des clients par la suite qui ont déjà une grosse communauté ou qui ont déjà un produit qui se vend, etc., nous, on peut tout simplement l'aider à scaler à prendre en charge pour que cette personne se focalise sur son cœur de métier. Et nous, on s'occupe de tout derrière et on est rémunéré à la commission et ça peut être très bien pour tout le monde. Donc, par la suite, c'est là où je tends. Et après, là, actuellement, les gars, ce que je fais, c'est continuer à améliorer notre programme d'accompagnement, continuer à améliorer tout ce qui est onboarding client. Les gars, il est. Attendez. Il est 20h56. Je suis fatigué. Ok? Mais je fais quand même ma vidéo. De base, je m'étais dit, vas-y, on va faire un petit vlog, mais on n'a rien foutu. Moi, je me suis entraîné aujourd'hui. Wendy a fait ses ongles de pied, mais on n'a rien foutu parce qu'on est fatigué. Et là, je suis toujours fatigué. Il y a Wendy qui est partie se faire masser un peu. Moi, je tourne la vidéo, mais voilà les gars. Voilà un peu les updates. Donc, retour sur Bali le 30 juin. On cherche une location, donc on est déjà en discussion avec les gens. Et après, la suite, les gars, on ne sait pas. Hein. Ça veut dire après, est-ce qu'on retourne sur Bangkok? Est-ce qu'on est en train de réfléchir aussi pour l'Afrique? Ça peut être intéressant aussi. Donc, dans tous les cas, les gars, vous aurez les updates. Là, c'est une vidéo qui est un peu vide de sens, je m'en excuse. Mais au moins, voilà, je vous partage quand même au fur et à mesure des petits updates. Et ça va vous permettre aussi par la suite de me connaître un peu mieux. Ça veut dire, plus je partage, plus vous allez comprendre comment moi je pense, comprendre un peu mes valeurs, mes méthodes de fonctionnement, etc. etc. Et d'ailleurs, par rapport à mes méthodes de fonctionnement, la dernière fois, je disais qu'on va arrêter de proposer des produits gratuits. Et moi, je pense que ça, en fait, c'est une très bonne idée au début parce que ça te permet d'attirer des leads, ça te permet de rentrer en contact avec eux.
Mais en fait, là, on est à un stade où on peut plus, on veut améliorer notre qualité de leads. On veut améliorer ça. Donc, on va arrêter de proposer du gratuit. D'ailleurs, les gars, même quand on propose du gratuit, euh, des fois, c'est casse-tête, hein. En fait, je pense qu'on a trop habitué aux gens, comme j'ai dit la dernière fois, à leur donner des choses gratuitement et en plus de la valeur, que les gens ne se rendent plus compte de la valeur qu'on peut leur partager, en fait. Donc, les gars, il n'y aura plus de freebie, il n'y aura plus de produits gratuits. Là, tout sera payant. OK? On veut améliorer notre clientèle. Et donc, pour ça, on facture tout. À partir d'aujourd'hui, tout sera payant. Les freebies qui sont déjà en place vont rester là. Mais c'est fini. Parce que, bref, c'est abusé. Bon, je ne vais pas m'éparpiller, les gars. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère dans tous les cas que ça vous a plu quand même. C'est un peu du blablatage. Comme si, encore une fois, moi, quand je fais des vidéos, c'est comme si je parle à un pote avec un peu de tout et de rien, surtout le week-end. Mais voilà, en tout cas, les gars, voilà pour cette vidéo. On se retrouve pour demain, pour du blablatage, pour du blabla, je sais plus parler, pour du blablatage, je sais pas si on dit comme ça. Mais voilà, très bonne soirée à vous. J'ai des petits yeux, je suis fatigué. Bye bye.